Faut-il laisser chauffer une voiture après le démarrage? Pourquoi certains conducteurs démarrent-ils immédiatement, tandis que de nombreux conducteurs expérimentés préfèrent laisser le moteur tourner au ralenti? Même le manuel d'entretien du véhicule indique clairement qu'il est inutile de laisser chauffer le moteur et qu'on peut rouler directement. Alors, qui croire? Aujourd'hui, nous allons aborder la question du préchauffage et les risques potentiels d'un démarrage à froid. Du point de vue du démarrage, il est effectivement nécessaire de laisser chauffer le moteur, mais une mauvaise méthode peut entraîner l'accumulation de dépôts de carbone, une surconsommation de carburant et, dans les cas les plus graves, une usure prématurée du moteur. La bonne méthode de préchauffage se résume à deux étapes simples. Premièrement, après avoir démarré le moteur, laissez-le tourner au ralenti pendant une dizaine de secondes en été et 1 minute en hiver. Cette étape permet à l'huile moteur de lubrifier tous ses composants, car après une longue période de ralenti, l'huile retourne dans le carter d'huile situé au bas du moteur. En d'autres termes, à ce stade, le moteur est en perpétuelle évolution, et le préchauffage consiste simplement à attendre que l'huile moteur atteigne toutes ses pièces et se réchauffe. Une fois le régime moteur stabilisé et réduit, vous pouvez conduire normalement. Ensuite, après avoir démarré la voiture, évitez les accélérations brusques et roulez lentement pendant quelques instants jusqu'à ce que l'indicateur de température du liquide de refroidissement s'affiche sur le tableau de bord. Le préchauffage est alors terminé. Certains pourraient se demander, si le préchauffage est si difficile, à quoi sert-il? La réponse réside dans le système de lubrification du moteur. Tout d'abord, après une nuit de stationnement, l'huile moteur retourne dans le carter par gravité, réduisant ainsi la quantité d'huile sur les surfaces des pièces et donc la lubrification. C'est pourquoi le moteur est plus bruyant au démarrage à froid. Cependant, dès le démarrage, la pompe à huile se met en marche, aspirant l'huile par le dessous et la propulsant dans le moteur. Ce processus de lubrification dure environ 15 secondes. Une fois que la plupart des pièces sont lubrifiées, vous pouvez conduire normalement. Cette période durant laquelle l'huile lubrifie les pièces du moteur est appelée démarrage à froid. L'usure du moteur est maximale pendant cette phase. On estime que 70% des pannes moteurs sont dues à des démarrages à froid. De plus, l'huile moteur possède une température de fonctionnement optimale. C'est uniquement à cette température qu'elle assure une lubrification et une fluidité maximale. Une fois que le tableau de bord affiche la température du liquide de refroidissement, la température de l'huile moteur s'affiche également. À ce stade, l'huile moteur et le moteur ont atteint leurs conditions de fonctionnement optimales, permettant une conduite normale. Cependant, le temps de préchauffage nécessaire varie en fonction de la température ambiante. Par exemple, en été, les températures ambiantes élevées permettent au moteur de chauffer rapidement, réduisant ainsi le temps de préchauffage. En hiver, notamment dans les régions nordiques, les températures ambiantes plus basses ralentissent le préchauffage du moteur. Un temps de préchauffage insuffisant peut entraîner une mauvaise circulation de l'huile et une lubrification inadéquate, provoquant une usure du moteur et, à terme, une panne. Il est important de noter que le préchauffage n'est pas uniquement nécessaire pour les voitures à essence. Les véhicules hybrides et électriques ont également besoin de préchauffer, mais différemment. Les voitures à essence préchauffent le moteur, tandis que les véhicules électriques préchauffent la batterie. Par exemple, par temps froid, il est conseillé de rouler à faible vitesse pendant 1 à 2 minutes pour préchauffer la batterie, ce qui réduit la baisse de performance par temps froid, minimise la perte d'autonomie et prolonge la durée de vie de la batterie. En résumé, les voitures doivent chauffer, et les principales techniques consistent à effectuer des arrêts courts, à démarrer en douceur et à surveiller la température du liquide de refroidissement. Un préchauffage adéquat est essentiel pour prévenir ces problèmes. Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour rester informé ou informé des dernières actualités.